Le chef de l'État s'adressait aux différents responsables du parti, membres du gouvernement, réunis dans la permanence du parti CNDD-FDD. Il est revenu sur le contexte qui a poussé quelques étudiants autour qui ont échappé au massacre survenu à l'Université du Burundi en 1996. Ils seront plus tard membres du mouvement rebelle. C'est cela même qui a fait que leur rébellion se consolide. Pour Évariste Ndayishimiye, la chasse aux étudiants Hutus a été un mal nécessaire pour mener une lutte des intellectuels. umugwi w'abagwanyi batangura batagiye kirwanisha na kimwe mugabo abaofisiye barenga ibihumbi bingahe ico gisoda abaofisiye baruta n'abatrupe kuko ivyabwiye nibo bari benshi none cari gutsindwa gute nta gihugu na kimwe co kw'isi kigaze gushigikira mbwira ingene abenegihugu bofata ingingo yo kurwanya igisoda c'igihugu ata gihugu na kimwe kibashigikiye hanyuma. Le parti CNDD-FDD n'a jamais vaincu le combat qu'il a engagé. Il a plutôt eu le pouvoir qui a résulté des négociations. Pour professeur Charles Nditije, même ce qui se fait aujourd'hui est le fruit de leur idéologie d'exterminer tous ceux qui ne sont pas de leur parti. Comme d'aucuns le savent, le CNDD-FDD, ses dirigeants sont les spécialistes dans la falsification de la vérité, de la réalité. Nous savons tous que lorsque nous avons signé l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation en août 2000, et le FDD a continué la guerre, la rébellion, et ils ont continué à tuer des gens. Mais malgré cela, pendant presque plus de 10 ans, ils n'ont pu conquérir aucune zone, aucune colline du Burundi. C'est pour cela qu'ils ont accepté l'accord global de cessez-le-feu en 2003, parce qu'ils ne faisaient que tuer des innocents. Ils faisaient descendre des gens dans les véhicules de transport en commun, en regardant leur nez. Ils les tuaient, les autres continuaient leur voyage. Vous savez, les catombes qu'ils ont causées à Bugendana, à Teza et à Buta. Bref, c'était des criminels uniquement, ce n'étaient pas des combattants de la liberté. C'est pour cela qu'ils ont été désavoués par tout le monde, par la communauté internationale. Et fin de fin, ils ont accepté l'accord de cessez-le-feu qui fait partie intégrante de l'accord d'Arusha. En 2003, ils ont intégré les institutions, et ce n'est qu'en 2005 qu'ils ont gagné les élections. Donc, s'ils sont au pouvoir, c'est parce que le peuple burundais, la communauté internationale leur a imposé la voie du dialogue, de la négociation, même si cela n'est pas dans leur ADN politique. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas la paix, qu'il n'y a pas la sécurité, parce qu'ils conduisent le pays, se comportent comme s'ils étaient encore dans le maquis, dans la rébellion. Et c'est dommage qu'ils puissent justement célébrer une journée du combattant, alors que l'accord d'Arusha prévoit normalement une journée unique en mémoire de toutes les victimes des tragédies que le Burundi a connues depuis l'indépendance, et un monument unique pour toutes les victimes de ces tragédies. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la journée du combattant. C'est des monuments qui sont érigés ici et là en mémoire de ces victimes de l'ethnie Hutu, comme si les Tutsis n'avaient pas perdu de l'heure. Et cela, c'est falsifier l'histoire. Ce n'est pas réconcilier, c'est plutôt tourner le couteau dans la plaie des victimes. Professeur Charles Nditije demande au gouvernement actuel de cesser de chanter la paix, alors que chaque jour, il y a au moins une personne qui est tuée, la pauvreté qui menace les familles et tous les signes de la mauvaise gouvernance qui met à mal les Burundais.